Wesh YouTube, comment vas-tu? Aujourd'hui je reviens pour te faire un book haul. Oui, c'est rare chez moi, il est vrai. C'est vrai que ces derniers mois j'avais quand même bien baissé ma palle et au final je l'ai quand même plutôt re-rempli. Mais je me suis dit que ce serait cool de temps en temps de te montrer un peu mes dernières trouvailles de ces derniers mois. On n'est pas sur un book haul de ces dernières semaines, vraiment ça s'étend sur des mois. Il y a des livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque dont je ne vais pas te parler aujourd'hui tout simplement parce que soit je les ai déjà lus et que donc je te les ai chroniqués et je trouve que ça sert à rien donc de te les montrer. Ou alors parce que ça fait plusieurs fois que je te les montre dans mes envies livresques, etc. Bon, naturellement, j'ai mis un coup dans mon trépied, donc j'espère que ça passe. Bref, je vais commencer par les classiques, je pense, parce que je t'ai dit, j'ai très envie de lire toujours plus de classiques, de relire des classiques parce que j'en ai lu pas mal étant plus jeune. Et j'ai très envie de les relire maintenant adulte. Donc, il y a quand même pas mal de classiques. Cet hiver ou tout début d'année prochaine, je veux absolument commencer la lecture des Rougon-Macquart de Zola, bien sûr. Et c'est pourquoi je cherche à me refaire la collection intégrale. Donc, je vais te montrer les quelques titres qui ont rejoint ma collection. Je sais pas si je te l'ai dit ou pas, mais tous les livres que je te présente là, ce sont soit des livres de boîte à livres achetés sur Vinted ou que j'ai trouvé en brocante, foire à tout ou foire aux livres d'occasion. Pour en revenir à Zola, j'ai du coup ajouté à ma collection des Rougon-Macquart La faute de l'abbé Mouret et La Terre, également l'œuvre, Nana, et je suis ravie puisque c'est le premier tome, La fortune des Rougon. Donc voilà, ça commence à pas mal étoffer, je crois qu'il m'en manque peut-être 8 ou 9, mais déjà j'ai le premier et donc c'est un très bon début. J'ai reçu l'autre jour d'un lot que j'avais fait sur Vinted des classiques, dont le portrait de Dorian Gray que je te montre pas parce que je l'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, et j'en ai profité pour reprendre du coup les liaisons dangereuses de Laclos. Je sais pas si tu vois avec la lumière, mais je fais de mon mieux pour essayer de gérer les choses. Et La Reine Margot de Dumas, que pour le coup je n'ai jamais lu, je n'ai pas lu de Dumas. La Reine Margot étant un de ces titres qui me tente le plus, je suis ravie de l'avoir trouvé. Je les ai trouvés à genre, je crois, 1 balle chacun ou un truc comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre concernant les classiques ? Conte du jour et de la nuit, on voit rien avec la lumière, je m'excuse, mais de toute façon tu vois de quoi qu'on parle. De Maupassant, on nous parle de patricides, d'ivrognes, d'enfants pervers, de maris aveugles, ravissantes, idiotes, bourgeois, lâches et mesquins, paysans cruels et cupides. Vous ne trouverez dans ce conte de jour comme de nuit que bourreaux ou victimes. Mais s'ils sont tous à tuer, ils tuent aussi beaucoup, ou se pendent, ou se tirent à la rigueur un coup de revolver dans la bouche par peur de la mort. J'adore. Maupassant, je suis extrêmement sensible à sa plume et à ses histoires, tout simplement. Il m'embarque avec énormément de facilité, donc évidemment j'ai sauté dessus. Pour finir, j'ai retrouvé également à la même foire où j'étais de livres d'occasion, un des livres qui a le plus marqué ma vie de lectrice. Je l'ai lu, je pense, très jeune, je devais être tout début collège. C'est L'Armée des Ombres de Kessel. Alors, encore une fois, la lumière. Ce livre a été une énorme claque pour moi et malheureusement, est-ce que c'est au fil des déménagements, je sais pas, mais je ne l'ai plus. Je voulais absolument l'avoir en fait, tout simplement dans ma bibliothèque. Donc là, je l'ai trouvé, je suis trop contente. Alors, très brièvement, c'est un texte sur des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans mes souvenirs, on en suit plusieurs. Et comme je te dis, je ne pense pas le relire dans le sens où je pense que j'ai un peu fait une overdose des récits autour de la Seconde Guerre mondiale, mais celui-ci est un des premiers que j'ai lus et certainement l'un des textes qui a le plus marqué ma vie de lectrice, et je voulais absolument le revoir dans ma bibliothèque et je suis ravie parce que j'ai trouvé Le Lion du même auteur qui me fait très envie depuis un moment, mais la lumière, qui est un texte que je veux découvrir depuis très longtemps, qui est, si je dis pas de bêtises, l'histoire d'amour entre une petite fille et un lion. Je l'ai chez moi dans une édition qui est tellement vieille que je n'ose même pas l'ouvrir parce que les pages se détachent. Donc là, j'étais ravie de le trouver. Pareil, je crois que je l'ai payé 50 centimes. Je l'ai embarqué. Je suis absolument ravie d'avoir Le Lion de Kessel et de retrouver mon petit chouchou. Enfance de Léon Tolstoï, qui est un de ses premiers texte autobiographique. Je me demande même si ça n'est pas le premier. C'est un écrivain, tu le sais, que j'aime beaucoup, la littérature russe. De toute façon, j'aime beaucoup. Tout petit texte que j'ai trouvé en boîte à livres, je l'ai embarqué et je pense le lire franchement cet hiver parce qu'il va se lire très vite et que j'adore Tolstoï.
Voilà. Pour rester dans les classiques autobiographiques, j'ai également Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, qui est là aussi le premier volet de toute son œuvre autobiographique que j'ai grand hâte de découvrir et que je suis ravie d'avoir trouvé. Pareil, ça fait partie de ces textes qui sont écrits tout petits. Mes yeux et mon cerveau ne sont pas prêts. Et finalement, j'ai réussi à lire l'édition que j'ai du côté de chez Swann de Proust, non sans de nombreuses migraines, mais j'ai réussi. Donc bon, je me dis que peut-être que ça passera aussi pour celui-ci. Ah, pour finir vite fait sur les classiques, je l'avais oublié, j'ai Une terrible vengeance de Nicolas Gogol que j'ai trouvé également en boîte à livres l'autre jour. J'ai sauté dessus, tu sais que j'ai découvert plusieurs nouvelles de Gogol là récemment que j'ai absolument adoré. J'ai retrouvé dans ces nouvelles tout ce que j'aime dans les nouvelles de Maupassant, dans le style d'Edgar Allan Poe, il y avait même un côté un peu Kafka. J'ai absolument adoré ce que j'ai découvert de cet auteur et c'est avec énormément d'envie que j'ai sauté sur celui-ci. Une terrible vengeance, le résumé nous dit: qui est cet homme dont la simple vue glace d'effroi tous les invités d'un mariage? Pourquoi poursuit-il Dame Catherine dans ses rêves jusqu'à ce qu'elle se réveille en hurlant? Quelles terrifiantes extrémités peut atteindre une vengeance? Gogol, nouvelle, j'ai sauté dessus. Je sais déjà que je vais adorer et je pense aussi que cet hiver, il devrait passer assez vite. J'ai trouvé ce petit texte qui s'appelle Le Faussaire de Yasushi Inoue, dont je n'ai jamais entendu parler, mais qui m'a beaucoup donné envie. Pareil, je l'ai acheté en lot sur Vinted avec 2 autres livres que je vais te montrer juste après. 3 récits, 3 manières de regarder l'humanité, 3 mélodies douces, amères, avec en toile de fond la solitude des êtres et les pesanteurs du destin. 3 petits textes qui me donnent très envie. Je ne lis pas quasiment de littérature asiatique. Là, c'est un auteur japonais. Et du coup, je suis très contente que ça rejoigne ma bibliothèque. Dans le même lot, j'ai pris La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, qui, je pense, n'est plus à présenter. C'est un livre qui m'intrigue énormément depuis des années et que je n'ai jamais lu parce que je ne l'avais pas. Tout simplement. Là, ça tombait très bien, j'ai pu le mettre dans le lot et j'ai trop hâte de découvrir cette espèce de conte sombre, onirique, je sais pas, cette histoire d'amour avec cet homme qui a une espèce de mécanique à la place du cœur. Je te dis peut-être des conneries, mais c'est un texte qui m'a toujours beaucoup attiré et je suis ravie de l'avoir enfin sous la main. J'ai du coup dans le même lot, j'adore acheter des livres dont j'ai jamais entendu parler. Vraiment, ça m'arrive très souvent d'acheter comme ça sur Vinted en faisant des lots ou dans des foires à livres, des livres juste parce que, je sais pas, le nom me parle et je le prends et on verra bien. Et là, c'est le cas pour ce livre. Clairement, je l'ai pris purement, mais alors vraiment purement pour son titre. Il s'appelle La saison des feux de Céleste NG, je ne sais pas, chez Pocket. Et j'ai lu le résumé après coup qui honnêtement ne me tente pas plus que ça, mais il était plutôt bien noté sur Babelio. C'est, je crois, une espèce de thriller dans une banlieue un peu huppée de Cleveland où tout est très calme, très plat, très rangé. Et je crois qu'on va faire la rencontre de 2 familles qui vivent donc dans cette banlieue bourgeoise et qui sont assez différentes. Puis on finit par nous dire qu'au début, la cohabitation semble plutôt chaleureuse, mais qu'insensiblement, les rapports vont se crisper. La tension montera dangereusement jusqu'à l'embrasement. J'en sais pas plus, je me dis que c'est le genre de livre dans lequel j'aime me perdre parce que je n'en ai absolument aucune attente. Et c'est un cocktail qui généralement fonctionne plutôt bien chez moi parce que je me retrouve à lire des pépites dont Bondrée, que je t'ai chroniqué récemment sur la chaîne, que je n'aurais jamais lu de ma vie et qui a été une énorme claque de cette année. Donc voilà, c'est le genre de titre que j'aime bien avoir. Ensuite, j'ai encore fait un lot sur Vinted. J'ai pris donc Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson, qui est édité ici chez Julliard. J'ai lu récemment Paris-Briançon de Philippe Besson que j'ai vraiment adoré. J'ai très envie de découvrir d'autres choses de lui. Ça fait partie des textes qui m'intriguaient beaucoup puisqu'il y est question de féminicide. C'est le genre de thème dont je ne m'approche pas trop, bien qu'il soit absolument nécessaire, on s'entend. Mais je suis curieuse de voir comment Philippe Besson va traiter la chose ici. Et donc, voilà. Et j'avais également pris un livre pareil dont je n'ai jamais entendu parler. Mais je sais pas, il m'a
Il m'a appelé, il s'appelle Le Maître des Boussoles de Pascal Rey. Il est édité ici chez JC Latte, inconnu au Bataillax, sorry. Je sais pas, la couverture, le titre. On nous transporte ici à Majorque en 1375 avec un cartographe qui connaît les secrets des navigateurs arabes et maîtrise la science venue des Grecs. Il s'appelle Abraham Gresque, le maître des boussoles. Et très brièvement la fin, la vérité, les légendes, le poids des traditions et des religions, la force de l'amour, tout se mêle pour que le maître des boussoles nous entraîne. Carte après carte sur la mer océane du cœur humain. Oui, je veux dire, absolument, bien évidemment que ça me parle, bien évidemment que ça m'attire. Suite à ma vidéo sur la littérature arabo-orientale, alors déjà, j'ai d'autres auteurs et autrices, je pourrais clairement faire une partie 2. J'ai eu des très belles découvertes et j'avais très envie de voir autre chose qu'avait pu faire Elif Shafak. J'avais lu 28 secondes, 3 minutes et 28 secondes. Bon, un titre à rallonge, donc vraiment, je ne suis pas capable de me souvenir, que j'avais beaucoup aimé et j'avais très envie de découvrir d'autres choses d'elle et j'ai trouvé là L'île aux arbres disparus. J'avais beaucoup aimé les prismes à travers lesquels elle racontait son histoire, la mise en place de celle-ci, le découpage du texte. J'avais trouvé qu'il y avait une vraie intelligence de construction dans son roman. C'est pas un texte qui m'a profondément transcendée, mais c'est un texte auquel objectivement je n'ai trouvé aucun défaut et j'avais très envie de lire autre chose. Ma mère l'a lu, elle m'a dit qu'en plus il y a un arbre qui parle, il ne m'en faut pas plus. C'est bon, je le veux et je l'ai trouvé d'occasion. Je suis aussi ravie d'avoir trouvé L'enfant qui mesurait le monde de Metin Arditi qui est édité ici chez Grasset. Metin Arditi, ça a été ma plus grosse déception lors de cette vidéo. Il a écrit un texte qui s'appelle Le Turquetto duquel j'attendais beaucoup et qui a été pour moi une énorme déception, mais je ne comptais pas rester là-dessus parce que Metin Arditi, c'est un auteur que j'ai envie d'aimer, voilà. Et je compte bien laisser une seconde chance à notre histoire. Il n'y en aura certainement pas de troisième, je pense, mais au moins une seconde avec ce texte dont je trouve le titre absolument incroyable. L'enfant qui mesurait le monde, ça me donne terriblement envie. On est à Kalamaki, une île grecque dévastée par la crise. Et on va rencontrer 3 personnages qui vivent l'un près de l'autre, chacun perdu au fond de sa solitude. Le résumé commence par « Le petit Yanis, muré dans son silence, mesure 1000 choses, compare les chiffres à ceux de la veille et calcule l'ordre du monde. » Ça me donne très envie, donc Monsieur Arditi, voilà, elle est là, notre seconde chance. Et pour finir, j'avais lu Loin de Médine, qui est une espèce d'essai historique sur les femmes qui ont gravité autour du prophète au moment de la naissance de l'islam, écrit par Assia Djebar, bien sûr. Et j'avais très envie de lire des romans d'elle, parce qu'elle n'a pas écrit que cet essai, elle a écrit principalement des romans. Et je suis donc tombée avec grand plaisir sur Vaste et la prison, donc de Assia Djebar, tu l'as compris, qui va parler des femmes en Algérie, des femmes d'hier et d'aujourd'hui, dans une Algérie meurtrie et en souffrance. Oui, je veux absolument lire des romans de Assia Djebar et je pense que celui-ci est celui qu'il me faut. On a presque fini roman jeunesse dont je n'ai jamais entendu parler de ma life non plus, qui s'appelle Fablehaven. Le premier tome, Le Sanctuaire secret de Brandon Mull chez PKJ, il a écrit best-seller, j'en ai jamais entendu parler, vraiment, my bad, monsieur Mull. Pareil que j'ai trouvé en foire aux livres, et j'aime beaucoup la littérature jeunesse. En général, j'aime toujours y revenir de temps en temps et je me suis dit que voilà, je connaissais pas du tout ce texte. Le résumé nous dit « Fablehaven. Depuis des siècles, d'extraordinaires créatures se cachent dans ce refuge secret. Seth et Kendra, les petits-enfants du gardien, découvrent éblouis les fées, les géants et les naïades du sanctuaire. Mais aujourd'hui, Fablehaven est menacé par l'avènement de puissances maléfiques. Ainsi commence le combat de Seth et de Kendra contre le mal pour protéger Fablehaven de la destruction, sauver leur famille et rester en vie. » Sympa. Pour finir, où qu'on en est, il me reste 4 livres et un graphique. 2 de ces livres sont nul autre que L'été où tout a fondu et Betty de, bien sûr, Tiffany McDaniel. L'été où tout a fondu, je l'ai mis dans mon pumpkin et je l'ai d'ailleurs entamé. Je l'ai ici édité chez Joël Losfeld Édition. Et Betty, il est édité ici chez Gallmeister. L'été où tout a fondu, c'est bien évidemment cette histoire du diable qui est invité à venir dans une petite contrée de l'Ohio.
et Betty, je n'en ai pas lu le résumé, je ne veux pas lire le résumé, j'ai simplement lu les 4 petites phrases d'accroche qui nous disent que ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune. Mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte est et restera à jamais celle de la petite indienne. Je veux pas en savoir plus, je suis absolument ravie de l'avoir sous la main et en même temps j'appréhende un petit peu parce que ici on est extrêmement sensible. Normal People de Sally Rooney que j'ai trouvé en français ici aux éditions de l'Olivier en boîte à livres. C'est un livre que j'avais très envie de lire il y a quelques années quand il a un peu fait... quand il a un peu buzzé, quoi, et finalement je l'avais pas acheté. Mais on en a tellement entendu parler que je suis très curieuse et franchement quand je l'ai vu en boîte à livres, je me suis dit ça c'est un signe. Je l'ai tout naturellement embarqué et du coup je suis trop contente quoi. J'ai Normal People, je vais pouvoir un jour le lire. Dernier roman et pas des moindres, là aussi tellement j'en ai entendu parler, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt dans cette édition absolument immonde et qui me terrifie. Mais que je suis ravie d'avoir trouvé. Parce que je pense qu'on est quand même sur un des titres phares de Dark Academia. Et c'est des univers auxquels je suis plutôt sensible. Franchement, ça me parle plutôt pas mal. Et celui-ci, je suis quasiment sûre de le lire cet hiver parce que je pense refaire, comme l'hiver dernier, une sélection de pavés à lire pour l'hiver et clairement celui-ci sera dedans. Dernier titre de ce book haul et pas des moindres parce que c'est l'un des graphiques qui me tente le plus depuis des années, qui m'a été gentiment offert par mon petit mec et qui est Le Dieu vagabond de Fabrizio Dori qui est édité chez Sarbacane. C'est un titre qui me tente tellement. Je suis pas en plus spécialement sensible à son univers graphique, quoique je le trouve très beau, mais disons que moi de prime abord c'est pas forcément ma came quoi, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai flashé un jour sur ce titre et depuis il me hante. Et je l'ai enfin en ma possession, je suis trop contente. Le résumé nous dit « Eustace le vagabond a d'étranges pouvoirs de divination. Rien de plus normal, il faisait partie autrefois de la cour de Dionysos, le dieu de l'ivresse. Ah, quelle fête c'était! Maudit des dieux, il se retrouve condamné à partager le quotidien des humains dans un monde tristement dépourvu de magie. Jusqu'au jour où Hécate, la reine des spectres, lui confie une mission. Le voilà parti en quête de son monde perdu, accompagné d'un drôle de fantôme et d'un petit professeur à la vue basse. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi ce titre m'attire à ce point. J'ai qu'une hâte, vraiment, c'est de le dévorer. J'attends d'avoir vraiment le temps de le savourer. Et pour l'instant, je me le laisse de côté, mais je suis ravie de savoir qu'il est là. Et bah écoute, voilà, nous sommes arrivés à bout de ce book haul. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si t'aimes bien ce genre de contenu. Comme d'habitude, s'il y a ici des titres que tu as lus, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Ça me motive très souvent à les lire quand c'est des bons avis, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie et je te retrouve très bientôt pour un point lecture parce que j'ai des choses à te raconter. Et d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi.